La gratitude est définie comme la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu. C'est un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Amen. Manifester sa gratitude à quelqu'un. La gratitude ou l'action des grâces est un acte de reconnaissance envers Dieu. Amen. Venant du cœur et exprimé en parole et en action. Parole et en action. Nous sommes, dit à votre voisin, tu es aimé du Seigneur. Il t'a fait des faveurs. Amen. Donc, et il te fera encore des faveurs. Amen. En retour, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de son peuple qui manifeste sa reconnaissance, qui remercie le Seigneur? C'est la moindre dans la politesse, non? Mais c'est plus qu'une politesse. C'est plus qu'être éduqué. C'est manifester, c'est vraiment avoir un esprit de reconnaissance, de gratitude. Amen. Et il nous enseigne que notre reconnaissance porte des fruits glorieux. Amen. Le contraire de la gratitude, c'est quoi? Et le problème, c'est que l'ingratitude, souvent, dans notre vie, est liée par rapport à ce que nous avons vécu. Si on nous a maltraités, on est ingrat parce qu'on nous a dit qu'on est ingrat. On joue avec les mêmes lois de ce monde. Quelqu'un m'a fait quelque chose, je le fais aussi. La loi du talion. Hein? Mais l'ingratitude, c'est tout simple le fait d'être ingrat. Dans les derniers jours, il y aura des hommes ingrats. Hein? Dit la parole de Dieu. Dans les derniers jours. Et ça, on le voit. Voyez? On cherche à quelqu'un pour voir si on peut sortir le meilleur. On marche devant un homme ou un pour voir si on peut avoir un miracle. C'est quoi? Amen. On ne marche pas avec un homme de Dieu comme Josué et Moïse. Pour être fidèle, il ne cherche pas autre chose. Fidèle. Il s'appelle fidèle. Josué s'appelle fidèle. Dis à votre voisin, fidèle. C'est des marques des hommes, de Dieu. Fidélité. Sincérité. Amen. Fidélité. Parce que ça va vous aider même dans votre mariage. Allô? C'est concret. Hein? C'est concret. Amen. Ça va nous aider. Amen. C'est très joli la femme. Et ça, c'est pas à moi. C'est ma femme là-bas. C'est tout. Amen. La fidélité, ça s'apprend. Dis avec moi. Ça s'apprend la fidélité. Puisque Dieu est fidèle. Et nous sommes infidèles. Mais le but, c'est pas rester infidèle. C'est être comme lui. Fidèle. Amen. Donc, l'ingratitude, c'est être sans reconnaissance pour le bienfait reçu. Pourtant, le sentiment d'ingratitude naît d'une attente non comblée, comme on a dit, d'une dette que l'on considère que l'autre n'honore pas. Amen. Mes parents, ils ne m'ont pas fait, donc je suis ingrat. C'est ça la mode. C'est tes parents, mes frères, qu'ils ne sont pas parfaits. Et alors? Pourquoi tu mesures par la perfection si toi-même, tu es imparfaite? Et moi? Allô? Allô? Si on mesure comme ça, Jésus-Christ, il n'aurait pas venu.
Mais Dieu montre son amour pour toi et pour moi, que même en étant pécheur, Christ est mort pour toi et pour moi. Parce qu'il n'est pas venu pour voir si tu es juste ou non. Il est venu pour nous sauver. Amen. Alléluia. Changement de mentalité, dis avec moi. Changement. Amen. Ça, c'est la repentance. Changer de mentalité. Avoir une mentalité du royaume de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour ça que l'ingratitude va bloquer la vie de beaucoup. Ils ne seront pas heureux, peut-être ils vont réussir certaines choses dans leur vie, mais il y a certains domaines qui vont être frustrés à cause de l'amertume qu'ils sont alimentés dans le cœur. Dis avec moi, je renonce à l'amertume. Je renonce à la douleur. Et je suis libre à toutes ces choses-là. Vous ne pensez pas que Dieu m'a travaillé aussi en ça? Quand quelqu'un, tu arrives quelque part et tu n'insistes pas. Et tu rentres à la maison et tu dis, mais moi je suis quelqu'un déjà. Et le Saint-Esprit il dit, non. Ça c'est pas mes pensées. Tu meurs à ça. Seigneur, je dois mourir à quoi? Si j'ai un peu l'onction, moi. Si tu meurs, tu dois mourir. Dis, celui qui s'humilie est apte à être élevé. Que ce soit dans vos relations de famille, que ce soit dans les relations du travail, que ce soit dans les relations du ministère, c'est pas grave. Une offense, c'est pas grave, mes frères. Dis avec moi, les offenses, ils ne vont pas m'enlever l'esprit de gratitude et de reconnaissance devant Dieu, devant mon prochain et devant moi-même. Applaudissez le Seigneur. Alors, en quelques jours, ce qui a été bloqué par vous-même, ça va être débloqué. À cause de la bonne attitude. Amen. Parce que dans le royaume de Dieu, ça compte la bonne attitude. Amen. Dieu ne va pas répondre à un ingrat. À Jésus, on l'a déshonoré. Par Belzébou, tu jettes les démons. Il a libéré quelqu'un et on l'a dit que par Belzébou, par Satan. Amen. Amen. Et aux ingrats et les cieux se sont fermés. Amen. Les cieux se ferment. Et vous le voyez dans la vie. Amen. La gratitude, dis avec moi, la gratitude est liée à l'honneur. Et le royaume de Dieu est c'est un ingrédient important. Amen. C'est que sont du royaume de Dieu ont la marque de l'honneur. Honorer Dieu, honorer les prochains et honorer à soi-même. On est des hommes d'honneur. Amen. On est des hommes des paroles. Que si votre oui soit oui et votre non soit. Amen. L'ingratitude est liée au déshonneur. Faire perdre à quelqu'un son honneur, ça veut dire, dans une autre situation, c'est la réputation. Avilir, discréditer, déconsidérer à quelqu'un, salir à quelqu'un. Mais quand nous voyons l'Éternel, Dieu,
un, le Dieu unique, Dieu, le Père honore à son Fils. Et le Fils honore le Père. Et les deux sont un. Il n'y a pas de deux dieux. Amen. C'est pour ça que Jésus, dans l'histoire de Lazare, les hommes, ils ôtèrent la pierre. Je vais dire à la fin de l'histoire. Et Jésus, levant les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais Lazare, il était encore mort. Et il rend grâce. Amen. Regarde comment fonctionnent les choses de Dieu. Amen. On a du mal. Amen. Amen. On a du mal parce qu'on est Thomas. Hein? Je veux voir pour croire. Mais non. Dieu dit rendre grâce. Et l'action de grâce a précédé le plus grand miracle de Jésus. Amen. Il prie, il rend grâce de que le Père l'a écouté. Jésus voulant donner une leçon de foi à tous. Amen. Il a voulu exalter la puissance de Dieu et affirmer que dans les deuils, dis avec moi, dans les deuils, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour son grand amour. Et c'est après cette action de grâce que Jésus s'est crié, Lazare, Lazare, sors. Je m'imagine les gens là qui étaient à côté, les trois là, les quatre. Ils rendent grâce, mais ils rendent grâce de quoi? Si il pue déjà, pourquoi ils rendent grâce? Ils rendent grâce, et après qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'existence les choses qui n'existent pas. La vie. Il dort. C'est comme ça que marche. C'est connaître Dieu. Dis à votre voisin ou à vous-même, ça c'est connaître Dieu. C'est pas par l'intelligence humaine, ni par le raisonnement humain, mais ça par la puissance de Dieu. Donc quand tu es malade, dis, je suis guéri. J'ai encore, oui. Pourquoi? Parce que tu dois activer ta foi. Seigneur, donne-moi une foi grande. Non, tu as besoin un grain de moutarde. C'est les grains les plus petits. Tu l'as déjà. Donc, active ta foi. Et dis comme l'apôtre Paul, je combats le bon combat de la foi. Amen. Alléluia. Combat. Le Seigneur nous met en combat. On nous laisse faire. Alléluia. Amen. Donc, les grands miracles s'est accompli. Amen. Donc, Jésus va nous enseigner que l'action de grâce précède l'intervention de Dieu. Amen. Dis avec moi, pour ne pas dormir aujourd'hui. L'ingratitude ferme le ciel en ma faveur et la gratitude honore Dieu et fait bouger sa main en ma faveur de ma famille, en ma faveur de l'église, de mon église, pas de l'église, mais dans mon église où Dieu vous a planté pour donner des fruits. Amen. Alléluia. Combien vous donne des fruits? Dis, je suis un arbre fruitier. Je suis Joseph. Et je porte des fruits. Et les fruits, ils ne sont pas malades. Ils sont en bonne santé. Amen. Regarde ce qu'il dit les gens.
Ça, c'est pas dans la Bible, mais bon, c'est pas grave. Les bienfaits de la gratitude. Première, il te donne une meilleure santé mentale. Parce que les ingrats, mais vrai, ils sont en train d'alimenter l'amertume, l'oubli, l'égoïsme, l'orgueil, tout. Ils sont voilà, ils agissent comme ça. Amen. Une meilleure santé mentale. Une meilleure santé physique. Amen. Quand tu es ingrat, tu n'as pas une racine pour que... Imaginez-vous une personne... Alléluia. Oh, vous pouvez imaginer pas quand vous avez eu à un moment donné un conflit avec quelqu'un et tu as fait comme la vache. Ruminer les problèmes et comment je vais les faire. Qu'est-ce qu'il a du mal aussi comme j'ai. Et tu fais un feuilleton. Premier jour, 2, 3, 4, 5 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Cette personne devient malade. Parce que toi et moi, nous n'avons pas été créés pour avoir une tension comme ça. Tu dois... C'est le mauvais chemin, en fait. Amen. Et si on évacue toute cette énergie, qu'est-ce qu'on va donner? Mauvaise parole, grossièreté, que l'égoïsme, et des fois, tu tues l'autre personne. Oui, dans les cas extrêmes. Hein? Amen. Mais, amen, une meilleure santé quand tu es gratuit. Remercie. Merci pour le repas d'aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci pour être avec moi. Amen. Merci pour écouter ta voix. Amen. Une meilleure santé physique. Une meilleure résistance au stress. Amen. Un meilleur regard sur la vie. Tu vois parce que c'est une nuée assez noire. Amen. Mais quand il y a la gratitude, c'est un cœur joyeux. Amen. Un regard sur la vie, un meilleur regard sur la vie. Meilleure relation interpersonnelle. Amen. Ça, c'est un arôme. Amen. On le sent. Meilleure joie de vivre. En faisant ça, et je ne sais pas si vous avez vu comment je prêche. J'ai dit, Seigneur, c'est un tic nerveux? Oh. Parce que dans mes prêches, c'est moi le seul qui rit. Des fois, j'arrive. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est comme ça, tout le temps. Depuis que j'ai commencé le ministère. Et beaucoup de gens, ils veulent m'arrêter. On m'a dit, arrête un peu. J'arrive au travail. Et comment ça va ici? Ils sont habitués. Ah ouais? C'est pas parce que je suis latino. Hein? Non, les latinos, des fois, oula. Non, ma soeur. Oh là 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 là. Amen. Dis, le Saint-Esprit nous travaille notre cœur et il nous met la joie du Seigneur. Les sourires, frère. Amen. Parce que le sourire, selon le savant, amen, il va déclencher quelque chose qui rejette le corps humain, comment on appelle ça? La dopamine.
Bien dopamine. Alléluia. Amen. Je suis sérieux. Oh, tu es un homme spirituel. Oh, tu es plutôt un policier religieux. Hein? Non, mes frères. Amen. La joie de vivre. Amen. Une meilleure estime de soi. Amen. C'est le 12e commandement. Aimer son prochain comme... Amen. Bon, voilà. Donc, les trois niveaux de gratitude sont vers Dieu. Amen. Pour son amour, son pardon, sa restauration. Amen. Son soutien, sa fidélité, ses œuvres, sa création, le don qu'il a mis dans notre vie. Amen. L'appel qu'il nous a fait pour servir. La plus grande chose qui peut arriver à un homme entre le ciel et la terre, c'est que Dieu t'appelle. Pour lui servir. C'est pas avoir les diplômes accrochés là. Ça, c'est un chemin pour arriver à des endroits où je ne pourrais pas, ou les autres non plus. Là. Amen. Amen. C'est ainsi que Dieu a mis ces hommes des fois dans des endroits improbables. Amen. Alléluia. Pour être les meilleurs, avec un esprit supérieur, pour être un témoin. Même si l'adversité venait, tu ne vas pas prier. Nous avons fait une statue et c'est interdit de prier. On va voir. J'ai prié 3 fois. Je remercie le Seigneur. 3 fois. Amen. Amen. Connaissons Dieu. Amen. Vous êtes une création de Dieu. Vous et moi, nous sommes une œuvre unique et précieuse. Ne vous sous-évaluez pas, dit à votre voisin. Amen. Ne sous-estime pas non plus. Dieu a voulu votre existence. La preuve, vous êtes ici vivant. Amen. Et Dieu a mis un but précis pour votre vie. Il a mis des dons dans votre vie. C'est pas pour vous flirter. Flatter. Amen. Flirter aussi. Amen. Soyez reconnaissants. Amen. Pour vous-même. David a dit, je t'ai lu de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon âme le sait bien. Amen. Levez-vous, mes frères. Alléluia. Soyez reconnaissants, mes frères. Avoir une bonne attitude, la gratitude. Amen. Aujourd'hui, c'est le moment d'aller vers Dieu et le dire. Mais aller aussi vers les personnes qui vous entourent. Amen. Quelqu'un qui a fait à manger, tu peux être reconnaissant. Quelqu'un qui vous a donné la vie. Oui, qui vous a ramené 9 mois dans le ventre. Oh, alléluia. Soyez reconnaissants. Amen. Ah non, est-ce que maman est comme ça? Non, ne regardez pas. Ne regardez pas. Va vers elle et ça va te guérir à toi. Ça va guérir la douleur, l'abandon, l'oubli. Ça va guérir. Et tu vas être... Amen. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Qu'est-ce qu'il dit?
On a cherché la bonne circonstance seulement. En toutes circonstances. Mais, pasteur, mais comment il faut être quand il y a une mauvaise circonstance? Il dit, Dieu va changer cette situation. La première chose que nous faisons avec une mauvaise circonstance, c'est maudire. C'est se plaindre. Et nous allons récolter de ces mauvaises circonstances ce que nous avons semé dans nos paroles. C'est dur à changer, mes frères. Je ne dis pas que c'est facile, mais on doit mettre à notre langue quelque chose. Un frein. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Dis avec moi, je prophétise sur ma vie. J'ai l'esprit de reconnaissance. Je ne cède pas à l'ingratitude ni à l'oubli. Je suis reconnaissant. Je ne cède pas, mais je cède à ce que Dieu dit. Amen. Je lis l'ingratitude avec Dieu, avec mon prochain et avec moi-même. J'arrête de me plaindre. C'est tout le contraire de la louange, se plaindre. Il y a beaucoup qui viennent dans l'église, ils louent le Seigneur, mais avant ils se sont plaints. Donc la louange ne monte pas. Ah, cette voiture, ah, c'est un... Amen. Je renonce et j'arrête de la monter. C'est des choses qui vont pas s'arrêter si on les fait souvent, mais au moins les avoir dans l'esprit. De m'apitoyer sur mon sort. Je renonce à ça. De m'apitoyer sur mon sort. Je ne suis pas une victime. Je suis un acteur. Maxime, je suis un acteur. Alléluia. Donc, je prends bien le rôle. J'apprends par cœur. Et je tiens à l'entrée et au moment de sortir. Toujours la même attitude. Mes frères, ça va t'aider. Et ça va m'aider. Parce que, vous savez, quand on prêche, c'est pour soi aussi. Amen. Maintenant, dès maintenant, je te remercie pour tous les bienfaits dans tous les domaines et circonstances dans ma vie. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pour le salut, pour la vie, pour la provision, mais aussi pour les situations difficiles dans lesquelles tu as changé les situations. Je te loue, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Il y a la résurrection. Il y a des choses miraculeuses qui viennent à cause de cet esprit de gratitude dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Asseyez-vous, alléluia. Amen. On est à l'heure. Je vais pas, parce que on va continuer. Donc, temps d'adoration, mes frères. Donc, on dit à nos amis, ça y est, soyez bénis, partagez cette vidéo et venez. Tous les dimanches, nous sommes à l'église à 10h30. Amen.